Amis traders débutants, bienvenue sur cette nouvelle vidéo très importante. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du domaine du trading le plus sous-estimé alors qu'il représente en majorité les conditions de réussite d'un trader débutant ou avancé. Comment développer une psychologie solide et adaptée au trading. Aujourd'hui, près de 95% des traders sont en perte sur les marchés. Oui, ça fait peur et ça ne donne absolument pas envie de se lancer à vrai dire. Mais si au lieu de se dire ça, on analysait la raison de ces échecs. 95% des traders manqueraient-ils réellement de connaissances techniques? Non, ce chiffre serait beaucoup trop élevé pour une telle raison. La vérité, c'est que 95% des traders n'ont pas pris et ne prennent pas le temps de développer une psychologie rigoureuse et une stratégie adaptée à qui ils sont. Copier un trader à succès ne fera pas de vous un millionnaire et pas non plus un centenaire à vrai dire car vous aurez déprimé avant d'arriver à cet âge-là. La vérité, s'il y en a une, c'est que vous devez expérimenter afin de découvrir votre stratégie de trading, puis développer une rigueur et une discipline qui va vous aider à suivre cette stratégie. Sans ces deux conditions-là, vous allez très facilement baisser les bras et ne pas faire long feu sur les marchés financiers. La chaîne est toute récente, mais je vous rassure, tous ces termes de stratégie de trading, comment le définir, etc. vont être expliqués dans l'avenir, ne vous en faites pas. Léonard de Vinci disait « La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle ». Et c'est mon objectif de vous faire comprendre que vous devez devenir rigoureux quant à votre état d'esprit et votre psychologie de trading. Si vous ne souhaitez pas trader le soir parce que vous êtes fatigué ou pour une autre raison, alors ne tradez pas le soir, opportunité ou non, soyez rigoureux. Non, ce n'est pas la recette du succès, mais c'est la base pour rester en vie sur votre plateforme de trading. Stratégie plus rigueur, c'est égal au succès. La psychologie ne comprend pas que l'aspect rigueur et discipline. On n'est pas sur un cours de fitness non plus. Imaginez quand vous êtes stressé, vous avez mal dormi, appris une mauvaise nouvelle. Avez-vous réellement envie d'aller cliquer sur votre plateforme de trading? Non, et ça serait une erreur. Vous feriez des mauvais choix dus à votre mauvais état d'esprit de la journée. Ne sous-estimez jamais l'importance du bien-être dans la réussite sur les marchés financiers. Trader, ça ne se résume pas à savoir analyser des graphiques. Trader, c'est savoir se faire confiance, ne pas être envahi par un stress négatif, ne pas développer un orgueil surdimensionné, ou encore construire une relation positive à l'argent. Tout cela représente environ 70% de ce que fait un trader à succès. Il analyse son marché, c'est vrai, mais par la suite, c'est la psychologie qui va décider si oui ou non il va prendre le trade. Est-ce que le risque est raisonnable pour le gain? Est-ce que son état de fatigue l'aurait potentiellement empêché de voir une information contradictoire? Etc. etc. La réalité, c'est que bien sûr, vous louperez des trades de qualité, mais vous éviterez aussi des erreurs inutiles. En trading, vous devez être comme un robot qu'on a doté d'intelligence émotionnelle. Vous analysez les graphiques et vous suivez votre stratégie à la lettre comme une machine. Par contre, lors de la prise de décision, prenez toujours en compte votre état psychologique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, hormis mon statut d'apprenti trader, je suis expert du développement personnel et je partagerai avec vous au quotidien, en plus des aspects techniques du trading, une grande partie de conseils sur l'aspect psychologique du métier de trader. Peut-être allez-vous vous reconnaître là-dedans, mais j'ai choisi de vous partager 3 profils types de personnalités limitantes qu'on retrouve très souvent sur les marchés financiers. Le revanchard. On ne sait pas contre qui il se bat, à vrai dire lui non plus, mais dès qu'il perd un peu trop, une goulée de potion magique et on est parti pour casser du marché sévère. Au passage, je vous rappelle, le marché a toujours raison. L'orgueilleux. Je vais poster une vidéo très prochainement sur cette notion-là. L'orgueilleux se croit plus fort que le marché, doté de pouvoirs surnaturels rendant jaloux Madame Irma, il pense pouvoir anticiper chaque mouvement et viser le 100% de trades gagnants. Beaucoup d'arnaques en ligne utilisent d'ailleurs cette émotion pour vous faire venir dans leur formation 100% trade gagnant. Généralement, l'orgueilleux finit très vite au chômage. Et puis enfin, le peureux, un Descartes en puissance qui doute de tout, ce qu'il voit, même lorsque sa stratégie de trading est solide, que les signaux d'entrée sur le marché sont bel et bien là. Mieux vaut être peureux qu'orgueilleux, mais malgré tout, il faut aussi savoir se faire confiance et réfléchir comme un robot quant à notre stratégie. Le peureux ne finira pas au chômage, mais il a de fortes chances de faire moins bien qu'un livret A. Bien sûr, ce ne sont que des caricatures, d'accord? Il s'agissait ici de vous démontrer l'importance psychologique, mais surtout l'impact que cela a sur votre manière de trader. Il s'agira toujours de trouver un juste milieu avec votre stratégie afin de devenir un trader de qualité. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera à nouveau pour de la psychologie. Désolé si ça vous embête. J'ai choisi de commencer cette semaine avec ce sujet-là, car il est selon moi l'un des piliers de la réussite en trading. Nous parlerons de la confiance en soi et de l'orgueil sur les marchés financiers, car ce sont les émotions les plus impactantes quant à vos trades. C'est tout pour cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt amis traders.